Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais tester la nouvelle collection de Rihanna, Fenty Beauty. Et donc pour cette première collection j'ai pu uniquement prendre le fond de teint et le highlight Trophy Wife. Donc le highlight qui a fait fureur. Bon, il n'y a pas beaucoup de personnes qui l'ont aimé puisqu'elles le trouvent un peu trop jaune. Donc il se présente comme ceci. Et donc je vais essayer de réaliser un look avec, donc pour les yeux et en même temps highlight pour le teint. Donc voilà, bon j'ai pris ces deux produits là parce que voilà, déjà je suis pas riche. C'est déjà la moindre des choses d'avoir le fond de teint, donc je me suis dit que ce serait une bonne base, le fond de teint et le highlight, puisque c'est un highlight spécial qu'on n'a pas spécialement dans sa collection. Donc voilà, je vais arrêter de parler et on va directement commencer le test. Je vais commencer donc avec une base de chez NYX, celle-ci. Bon, quand j'aurai un peu plus d'argent, j'achèterai la base Fenty Beauty parce qu'elle a l'air bien. Mais pour l'instant, avec les moyens du bord, on fait avec ce qu'on a déjà. Pour le fond de teint, j'ai pris la teinte 440. Il y en a sûrement beaucoup qui vont se demander comment faire pour trouver sa teinte. Donc déjà sur le site de Fenty Beauty, vous avez différents mannequins par rapport au fond de teint. Donc vous pouvez vous situer donc par rapport à ça, voir un peu celle qui se rapproche de votre teinte de peau. Ou alors regardez plein de revues sur Fenty Beauty, je pense qu'il y en a 1 million là maintenant. Et voilà, moi c'est comme ça que j'ai fait, j'ai regardé sur le site et sur YouTube donc les revues. Et j'ai pu me référer par rapport à ça. Donc ici ils disent bien agiter la bouteille avant l'application. Donc j'ai vu aussi dans les tutos que beaucoup disaient que c'était très liquide comme fond de teint. Donc je vais mettre 2 pompes. J'espère vraiment que c'est ma couleur. Un peu sur le cou. En fait 2 pompes c'est même trop parce que là j'en ai trop sur le visage, mais bon. Et je vais venir estomper avec un pinceau buffer comme ceci. Apparemment dans cette bouteille il y a la peau de Rihanna parce qu'elle a une peau de dingue. Et toutes celles qui l'ont appliquée disent que la peau est hyper lisse. Par contre il faut vraiment estomper vite parce que ça sèche hyper vite, vraiment. Genre là, sur le front j'ai me griller. Et ben franchement, c'est vraiment la peau de Rihanna dans ce fond de teint parce que ça donne un fini super mat, ça lisse la peau et ça unifie rapidement, pas besoin de 15 couches. Je pense que vous le voyez vous-même, le hairbrush finish. Voilà. Franchement, au début, avant d'essayer ce fond, les produits Rihanna, je me disais que les youtubeuses et tout ça là, elles faisaient trop genre oh my god, genre juste parce que c'était Rihanna. Donc c'est vrai, même moi j'aurais fait genre parce que c'était Rihanna. Mais honnêtement, je sais pas, j'avais déjà confiance. Je me dis j'avais quand même confiance en Rihanna parce que ça fait quand même 2 ans qu'elle travaille sur ce projet. C'est pas genre elle a dû faire en son nom quelque chose, non. Elle a vraiment travaillé pour quelque chose et elle a fait en sorte que ce soit de la qualité. Et je confirme, c'est de la qualité. Donc les filles, n'hésitez pas à acheter vos produits Fenty. Je lui fais de la pub gratuite. Elle a intérêt à voir. Bon, je vais faire le reste très rapidement puisqu'il n'y a plus rien qui vient de chez Fenty Beauty. Et je reviens vers vous quand je commence les yeux. Shots until you're rolling. We just need face to face. You could pick the time and the place. You'll spend some time away. Now you need to forward with me.
Donc voilà, j'ai fini le teint. Maintenant, je vais passer aux yeux. Donc ce que j'ai comme idée pour les yeux, c'est de faire un eyeliner graphique, genre, donc je fais un eyeliner, je vais m'en sortir, un eyeliner noir, et donc je vais faire un eyeliner noir, et je vais prendre le highlight Trophy Wife, je vais mouiller la brosse, le pinceau, et venir le déposer, donc faire un double eyeliner si vous voulez, un eyeliner graphique, vous voyez les genres. Bref, on va essayer de faire ça tout de suite. Je vous avoue que c'est la première fois que je fais ça, so je sais pas ce que ça va donner. Donc pour mon eyeliner aujourd'hui, je vais utiliser le Inglot numéro 77 avec un pinceau biseauté comme ceci pour avoir plus de précision. Donc maintenant que vous avez un eyeliner à la Marilyn Monroe, donc comme ceci. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre de la Duraline de chez Inglot et je vais venir le placer en guise de colle pour que le highlight puisse s'accrocher en eyeliner. Je vous avoue qu'avec mes cils bouclés là, crépus, j'ai toujours du mal avec l'eyeliner puisque j'ai le cils dans le cheveu. Donc si vous avez fait l'erreur comme moi, vous pouvez juste revenir avec l'eyeliner noir et repasser dessus. Donc voilà à quoi ressemble mon eyeliner en ce moment. Et maintenant le meilleur moment de la vidéo, donc le highlight. Et là je vais donc mettre, comme je vous ai dit, le Trophy Wife. Donc celui que j'ai utilisé en guise eyeliner au niveau de mes pommettes, l'arête du nez, au-dessus des lèvres et en dessous de l'arcade, pardon, avec ce pinceau. Donc là je prends un pinceau propre juste pour estomper un peu le highlight pour pas qu'il soit trop fort. Les gars, franchement je suis choquée de ce highlighter. Bon après je comprends les youtubeuses quand elles disent que c'est pas un highlighter à mettre en journée. Là je suis d'accord quand même parce que c'est très fort. Mais pour une fête, aller en soirée, tout ça, c'est le top. Pour les lèvres, je vais essayer d'utiliser un gloss qui ressemble légèrement à ce qu'elle a sorti dans sa collection. Donc c'est le Kiko 3D Hydra Lip Gloss numéro... Le numéro s'est effacé, mais bref, il ressemble à ça. Et puis je vais faire le contour de mes lèvres avec le crayon NYX numéro 820 ou Espresso. Oui, Espresso. Plus facile avec le nom.
Donc voilà le résultat final. En conclusion, moi je suis très satisfaite du résultat. Le fond de teint a une couvrance, une bonne couvrance, on va dire couvrance moyenne. Pour celles qui ont de l'acné, je dirais de mettre 2 couches. Il est très léger donc ça ne changera rien. Au niveau de la texture ou de comment vous le sentez sur votre peau. Voilà, moi personnellement j'ai vraiment voulu soutenir ce projet donc, de Rihanna, puisque dès sa première collection elle a su sortir 40 teintes qui pour moi montrent vraiment que ce n'est pas une excuse pour les autres marques de manquer des teintes pour les peaux noires ou pour les peaux très blanches, puisqu'elle a fait vraiment de la personne la plus blanche à la plus noire. Même un albinos peut trouver sa teinte dans la gamme de Rihanna. Donc voilà, en plus ce qui me fait rire maintenant c'est dans les réseaux sociaux, je sais pas si vous voyez toutes les marques de cosmétiques qui commencent à promouvoir leur teint pour les peaux noires. Bref, sans commentaire. Dites-moi en commentaire vous ce que vous pensez de ça et de la collection de Rihanna. Franchement c'est que 33 € le fond de teint, le même prix qu'un fond de teint que vous payerez peut-être chez MAC ou même moins cher je pense. Donc voilà, ce fond de teint, les produits de Rihanna en valent la peine, donc vous ne perdrez pas votre argent, vous ne serez pas déçus. Pour celles qui ont du mal pour la couleur, comme je l'ai dit au début, vous pouvez regarder sur le site, il y a plein de swatchs sur YouTube. Essayez de voir vraiment quelqu'un qui a le même type de peau que vous et vous référez par rapport à ça. Moi personnellement c'est comme ça que je l'ai fait, donc voilà. Moi je vous dis que les produits de Aunty Riri en valent la peine. Donc voilà, pour celles qui auront envie de voir les photos plus détaillées de ce look, je vous mettrai sur Instagram. Je vais vous mettre le lien de mon Insta en barre d'infos et également ici quelque part. Donc voilà, encore merci d'avoir regardé ma vidéo. Je vous fais de gros bisous, on se voit à la prochaine.